Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon parcours professionnel. Et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Surtout parce que je sais ce que c'est d'être perdu, de ne pas savoir ce que l'on a envie de faire dans sa vie. Et je trouve que c'est très compliqué de faire des choix professionnels. Et donc je me suis dit que je pense ne pas être la seule en tout cas, et je sais que à l'époque, quand j'ai dû choisir mes études, ma voie professionnelle, j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo. Donc voilà pourquoi ça me tient à cœur d'en faire une. J'ai longtemps hésité, puis je me suis dit, ben voilà, si ça peut être utile à au moins une personne, eh bien je serais super contente. Alors pour résumer un petit peu quand même, pour vous mettre un petit peu les bases de mon parcours, j'ai fait des études secondaires dites générales. Donc en Belgique, on a plusieurs secteurs, on va dire, qui sont des options professionnelles, techniques ou générales. Et la section générale, c'est donc on apprend de tout et le niveau, on va dire, est un petit peu plus élevé. En termes des cours généraux. J'ai toujours réussi sans vraiment de difficultés. J'étais une bonne élève, je travaillais quand même beaucoup, j'étudiais, mais je me tuais pas à la tâche non plus. Donc voilà, j'étais une bonne élève, j'avais mes notes qui étaient correctes et ça me suffisait très bien comme ça. Bon, clairement j'étais nulle en maths et en sciences et en plus je détestais ça. Quand j'ai terminé en fait ces études secondaires, eh bien voilà le moment où j'ai dû choisir mes études supérieures, et autant vous dire que je ne savais absolument pas quoi faire comme études, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, surtout qu'en plus je suis quelqu'un qui aime plein de choses. J'aime plein de choses. Quand j'étais petite, je voulais quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, je répondais tout le temps quelque chose de différent. Je suis passée de coiffeuse, journaliste, vétérinaire, chanteuse, actrice, enfin voilà, dessinatrice, peintre, enfin voilà. Tout est qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors clairement au fil des années j'ai fait le tri, forcément j'allais pas devenir vétérinaire si je détestais les sciences et que j'étais nulle. Donc voilà, donc il y a eu un petit tri sélectif malgré tout, mais vraiment je ne savais pas ce que j'allais faire comme études. De ma première année à la 4e année de secondaire, j'avais fait des études d'option langue et latin. Donc j'ai étudié le latin et les langues principalement, c'était mon option. Et puis les 2 dernières années, donc la 5e et la 6e pour la Belgique, je sais qu'en France on compte dans l'autre sens, mais en Belgique, donc les 2 dernières années de secondaire, j'avais retiré le latin et j'avais continué les langues. Donc cette option, je l'aimais vraiment bien, j'étais assez douée en langue, ça a été très facile pour moi d'étudier l'anglais et le néerlandais à l'école. Franchement, j'étudiais à peine, mais j'écoutais vraiment bien en classe, donc je pense que c'est ça qui faisait que j'étudiais moins, peut-être que certaines personnes. Voilà, je me suis dit, ok, je vais rester peut-être dans les langues. Alors tout le monde me disait, va faire prof de langue, etc. J'étais là, non, c'est pas pour moi, je veux pas être prof, etc. Et puis une de mes copines, en fait, allait suivre en fait ses études à l'université pour devenir interprète ou traductrice. Et donc en fait, on en avait discuté et je me suis dit « Ah, ça a l'air cool, ça a l'air pas mal, etc. » Moi, je me faisais une vision de l'interprétation ou de la traduction comme les gens qui font les sous-titres sous les films, ou l'interprétation, les gens qui interviennent sur des plateaux, par exemple télé, pour la voix off en fait qu'on entend, qui vous traduit ce que la star est en train de dire en anglais, par exemple. Donc moi j'avais cette vision-là de l'interprétation et de la traduction, donc je me disais ouais c'est trop bien et tout, j'ai trop envie de faire ça. Donc j'ai suivi, aucune personnalité, hein. J'ai suivi en me disant ouais c'est cool, je vais faire la même chose et au moins je serai pas toute seule. Alors autant vous dire que j'ai détesté cette première année d'université, ce n'était vraiment pas pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'études qui étaient clairement essentiellement basées sur le français. Puisque pour interpréter ou traduire, vous devez avoir un niveau de français qui est bien haut. Et c'est pas spécialement que je parle mal français, enfin en tout cas je ne pense pas, mais clairement ça ne me bottait pas d'étudier du français à longueur de journée, ni de devoir étudier tout ce qui était politique, économie et tout ça pour avoir plein de connaissances globales en fait. Généralement, je pense que
cette université-là essaie de former en tout cas les traducteurs et interprètes qui vont travailler genre à l'ONU ou à l'Union européenne, quoi. Donc clairement, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Donc moi qui n'avais jamais rien raté de toute ma scolarité, ça a été un gros choc. Très, très gros coup à encaisser, de me dire que j'avais raté une première année, de me dire que j'avais raté ma vie, quoi, en gros. Et aussi, j'avais très peur de le dire à mes parents que je voulais changer de choix, que ce n'était pas pour moi, et je savais pas comment leur dire, en fait. Donc cette période-là a vraiment été vécue comme quelque chose d'horrible. Franchement, j'étais pas bien, je détestais les études que je faisais, je voulais changer, je n'osais pas le dire. J'ai raté mes examens, et les examens de juin, je ne les ai pas passés. Enfin, je les ai signés, quoi, tout simplement parce que je savais que je ne voulais absolument pas continuer là-dedans. Et donc au moment aussi où je me suis dit ok, je le dis à mes parents, je vais changer d'études. Ben voilà, qu'est-ce que je fais comme études maintenant? Donc c'était un peu compliqué et finalement je me suis dit bon bah j'ai toujours fait les langues, j'aime quand même toujours ça, je vais écouter ce que les autres me disent et je vais aller faire des études de prof de langue. Voilà. Mes études de prof de langue, je les ai très bien réussies, j'ai réussi les 3 années, sans trop de difficultés non plus. Bon, forcément, c'est beaucoup plus compliqué que des études secondaires, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'ai bien bossé. Je pense que vu l'échec que je voyais vis-à-vis de l'université, j'ai tout donné pour vraiment réussir ces 3 années. Je voulais pas redoubler ou je voulais pas rater une année. Tout simplement aussi parce que les études, ça coûte cher. Et que j'avais fort cette vision-là aussi de me dire je peux pas commencer à demander à mes parents de payer chaque année une nouvelle unif ou des nouvelles études. Donc à un moment donné, il faut quand même se décider et réfléchir. Et bon, voilà, j'ai pris la première chose qui m'est venue. Je me suis dit ok, je fais ces études-là. Donc en soi, j'ai aimé ces études. Ça m'a permis de partir en Erasmus. C'était trop bien. Mais pour tout vous dire, quand j'étais en Erasmus, j'ai découvert les blogs voyages, j'ai découvert les gens qui faisaient des formations en ligne, etc. Et il y avait quand même une partie de moi qui me disait je ne veux pas être prof, je ne veux pas être prof. J'adore ces études, j'adore les langues, j'ai bien aimé ces études, mais je ne veux pas enseigner dans une classe avec des élèves. Ce n'est pas pour moi. Et donc j'ai commencé à chercher des alternatives de ce que je pourrais faire après mes études. À savoir... Du coup, c'était être fille au pair, partir 1 an à l'étranger, les PVT, les visas à l'étranger, etc. Donc autant vous dire que quand j'ai été diplômée, j'étais tout aussi perdue qu'au début de mes études. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Depuis l'âge de 16 ans, je prenais en photo mes amis, j'adorais ça, on s'éclatait trop. Je le voyais vraiment comme un hobby, une passion. Et puis donc pour la faire courte, je n'ai pas suivi mes rêves, je n'ai pas suivi ce que je voulais faire. Et étant diplômée, ayant la pression de la sortie des études et il faut absolument trouver un travail tout de suite, il faut tout de suite se mettre dans la vie active, etc. Eh bien, j'ai postulé pour chercher un emploi. Ce qui fait que en Belgique, je sais pas ailleurs, mais en Belgique, on manque cruellement de professeurs, des professeurs de langue aussi. On se demande pourquoi. Et du coup, forcément, j'ai trouvé un emploi très rapidement. Donc j'ai fini mes études en juin et en septembre, je commençais à travailler à la rentrée scolaire. Bon, du coup, au début, ça va, c'est bien, ça change les études, voilà, on est content, etc. Et puis, petit à petit, avec mes premiers salaires, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai investi de plus en plus dans mon matériel photo, ce qui fait que cela me permettait quand même d'avoir des photos de meilleure qualité. J'ai ouvert une page photo, parce que voilà, je me suis dit tiens, je vais commencer un peu à montrer ce que je fais, etc. Petit à petit, en fait, il y avait de plus en plus de gens qui me demandaient pour faire des photos. Alors généralement, c'était plus dans la famille proche, les amis, des amis, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des photos de gens que je ne connaissais pas. Ce qui fait qu'après 3 ans de travail en tant que prof, j'ai décidé de prendre un temps partiel de prof pour pouvoir avoir plus de temps pour travailler sur la photographie, essayer en fait de voir un peu où ça allait m'amener. Surtout que, voilà, pour être honnête, c'était pas
être prof, c'était clairement pas mon job de rêve. Après la 4e année en tant que prof, autant vous dire que j'étais proche du burn-out. Je détestais aller donner cours, alors pas dans toutes les classes parce que j'avais des élèves incroyables dans certaines classes et des élèves horribles dans d'autres. Pareil, l'ambiance du travail, le système scolaire, voilà, les collègues, franchement, pour tout vous dire, les collègues, ils n'étaient pas toujours très sympas non plus. Surtout quand t'es prof de langue, voilà, t'es pas toujours hyper bien considéré non plus. Après, voilà, j'avoue, j'avais aussi des collègues adorables que j'adore et que je vois encore maintenant, et ça, je suis trop contente. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que je pense vraiment que j'étais au bord du burn-out. Je détestais y aller, je pleurais. Quand je rentrais, je pleurais le matin avant de partir. J'essayais de m'inventer plein de trucs pour pas y aller. Enfin voilà, bref, en gros, je ne voulais plus y aller, quoi. Et donc, au bout de 4 ans de souffrance, on va dire ça comme ça, j'exagère un peu, mais vraiment sur la 4e année, j'en pouvais plus. J'ai décidé de me lancer à temps plein dans la photo, vu que, comme je vous disais, j'avais de plus en plus de demandes et je me suis dit, en fait, je déteste ma vie et si je ne change pas maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans? On n'est pas là pour vivre, on n'est pas là pour souffrir. donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, Adeline, lance-toi. Au pire, tu reviendras dans l'enseignement après parce que l'aspect financier me faisait énormément peur. Passer d'un job salarié à un job en indépendant, ben voilà, il y a toujours des peurs qui viennent s'installer. Et donc, je me suis lancée en tant que photographe professionnelle à temps plein. Aussi, il faut savoir que toutes ces années-là, pendant 4 ans, je me suis formée via des formations en ligne, j'ai fait des workshops avec des photographes que j'adorais. Et donc voilà, je me suis formée de façon autodidacte, mais j'étais quand même un minimum formée. Et donc voilà, j'ai sauté le pas et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Sans vous mentir, pour l'instant, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et donc, le message que je veux vraiment faire passer dans cette vidéo, c'est pas juste de raconter ma vie, c'est écoutez-vous. Si vous avez des rêves depuis toujours, ben, écoutez-les, suivez-les. Si vous avez envie de faire un job qui est peu conventionnel, ben faites-le. Même si les gens vous disent de ne pas faire ça, de faire autre chose, de plus conventionnel, etc. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, écoutez-vous. Pareil, si vous avez vraiment envie de faire un métier beaucoup plus conventionnel, par exemple médecin, mais que vous avez beaucoup de difficultés en sciences, que vous vous dites que voilà, que vous galérez et que tout le monde vous dit mais non, ne fais pas ça, tu vas galérer, machin, etc. Mais qu'au fond de vous, vous savez que vous voulez faire ça, que c'est votre vocation, eh bien foncez, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Et donc enfin voilà, j'ai eu beaucoup de regrets pendant tout un temps sur les études que j'avais choisies et finalement avec le recul, je considère aussi que ce n'était pas un échec ni une perte de temps. Donc si jamais vous êtes dans le même cas, ne regrettez pas les études que vous avez faites ou les études que vous êtes en train de faire, même si vous voulez les changer, parce que finalement il n'y a jamais d'échec. Même quand on rate une année, c'est pas un échec, il faut pas le voir comme un échec. Moi par exemple à l'université, j'ai quand même appris plein de choses. Et j'ai surtout rencontré une amie, mais formidable, qui est une de mes meilleures amies encore maintenant, que j'adore, et sans ça, ben, je pense qu'on ne se serait jamais rencontrés. Pareil, mes études de prof, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'avais des cours de psycho que j'adorais, j'avais des cours de langue que j'adorais, et je me suis vraiment perfectionnée dans les langues, et ça me sert encore énormément aujourd'hui. Sinon aussi, j'aurais pas fait cette chaîne YouTube avec les voyages, les langues, etc. J'ai rencontré des gens incroyables également, j'ai rencontré mon amoureux aussi, donc voilà, je ne regrette absolument pas toutes ces années. Donc voilà, je ne vois pas cela comme des années perdues, ratées. Je vois vraiment cela comme une expérience, puisque ces études m'ont permis de mieux me connaître, d'être qui je suis devenue aujourd'hui, d'affirmer un peu plus mes choix aussi au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'il faut se le dire, quand on a 17, 18 ans, ben, c'est assez rare de savoir vraiment ce que l'on veut faire, puisque on grandit. Ici, j'ai 10 ans de plus. Ben voilà, j'ai évolué, j'ai changé, mes goûts ont changé, j'ai mûri tout simplement. Donc
Voilà, même si j'avais peut-être adoré faire des études d'interprétation et de traduction, ben peut-être que maintenant je voudrais pas travailler là-dedans non plus. Donc voilà, tout change et il faut pas le voir comme un échec. Aussi, si vous avez aimé votre parcours, vos études, votre job pendant un certain temps, mais que maintenant vous n'en pouvez plus parce que les conditions de travail ont changé, ou tout simplement parce que, comme je vous le disais, on évolue, on change, on a des goûts qui changent. Et si jamais vous voulez changer de travail parce que vous n'aimez plus ce que vous faites, eh bien faites-le, sautez le pas. Vous serez vraiment beaucoup plus heureux que de rester dans un job que vous avez peut-être fait pendant 10 ans et que vous commencez à détester. Je trouve que déjà on se met beaucoup trop la pression, en général, mais sur sa vie professionnelle, c'est incroyable comment on peut vite se mettre la pression. Déjà tout simplement quand on est jeune, hein, comme je vous le disais, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on se met une pression de dingue. Et quand on devient adulte, mais c'est encore pire. On a vraiment du mal à changer, à se dire que c'est pas grave si on veut changer de job ou quoi. On a l'impression que le job qu'on choisit, il faut le garder pour toute sa vie, alors que c'est complètement faux. Je pense que maintenant les mentalités commencent à évoluer et ça c'est génial. Dites-vous que ce qui importe, c'est vraiment votre bien-être. Votre bien-être, ou si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui vont bientôt passer, même en études secondaires et puis en études supérieures, c'est le bien-être de votre enfant qui prime, pas combien il va gagner d'argent dans 10 ans. On peut gagner moins d'argent et être complètement heureux, comme on peut gagner 10 000 € par mois et être totalement malheureux. Franchement, je sais pas vous, mais moi je préfère choisir la version où on est heureux. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression et ne mettez pas la pression sur vos enfants non plus. Depuis que je suis photographe, en fait, j'évolue. J'ai fait plus de portraits, puis je suis passée au mariage, encore avec un petit peu de portraits. Et vraiment, en ce moment de confinement, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire encore en plus comme nouveau projet, etc. Et je commence encore à prendre un nouveau tournant. Et c'est pas grave, ça évolue, comme moi en fait, tout simplement. Et donc il faut pas avoir peur non plus de ça. Franchement, pour être honnête, je sais pas si je vais être photographe toute ma vie. Il y a tellement de choses qui m'intéressent, il y a tellement de sujets que j'adore, qui me passionnent. Et ben voilà, je sais pas si à 50 ans ou à 60 ans, je serai encore photographe. Et j'essaie en fait de moins me mettre la pression à ce niveau-là, parce que j'ai encore tendance à la mettre. Vraiment, je suis pas en mode tout est parfait, etc. Mais voilà, je n'en fais pas tout un plat non plus et j'essaie de vivre plus au jour le jour. Alors, c'est pas toujours facile, mais j'essaie. Donc voilà, je sais pas si je serai encore photographe d'ici plusieurs années. Avec mon compagnon, je sais pas si vous avez vu, on a lancé un nouveau projet qui me tenait très à cœur et que j'ai toujours voulu faire. Je vous disais quand j'étais en Erasmus, les formations en ligne, tout ça a cogité. Et donc avec mon compagnon qui est donc prof de langue, on a lancé un nouveau projet de formation en ligne pour apprendre l'anglais. Pour l'instant, on n'est que sur du contenu gratuit avec des podcasts. Donc tout sera dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, à côté, donc on a ce projet-là qu'on est en train de monter qui me passionne, ça me donne... c'est trop cool. C'est trop chouette aussi de travailler ensemble. Et puis à côté, j'ai mon travail de photographe qui me convient parfaitement. J'aimerais aussi plus voyager grâce à ce travail. Donc si jamais vous allez en voyage et que vous avez envie de faire une séance photo à l'étranger, contactez-moi. Ou si vous voulez vous marier à l'étranger, n'hésitez pas à penser à moi aussi. Mais donc voilà, je vais clôturer ici. Mais si vous regardez en fait cette vidéo et que vous reconnaissez un petit peu dans tout ce que j'ai dit, que ça résonne un peu en vous, sachez que vous n'êtes pas seul et que on peut changer de direction. Et que ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave non plus si on ne sait pas ce que l'on veut faire et qu'on veut essayer plusieurs choses. Ce n'est pas grave non plus. Ne culpabilisez pas. Suivez vraiment votre cœur, votre intuition. Toujours, c'est très important. Et vous allez tout déchirer. Vous verrez, quand on suit ce qu'on aime, on réussit. Toujours. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais vous voulez en discuter, donnez vos témoignages de reconversion professionnelle, de réorientation, etc. Ou si vous êtes en pleine réflexion de choix pour vos études ou pour votre travail, ben, n'hésitez pas de le dire en commentaire, on en discutera ensemble, ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut!